on voit. Donc nous voilà au parc Parisot. Alors, à droite je ne vais pas filmer parce qu'il y a des maisons. Donc ça c'est le téléphone à Françoise qui vient d'annoncer qu'il y avait un message. Donc on va découvrir ensemble ce qu'est le parc Parisot. Donc c'est en forêt. On est en pleine nature. C'est souhait. Ah, monsieur Pigeon. Messieurs Pigeon. C'est long quand même le chemin. J'aime bien passer la caméra. Déjà on a de la chance, c'est sec. Hein? Tiens, encore un pigeon. Donc là, l'innovation maintenant, c'est qu'on me voit. On me voit en même temps que ce que je filme. Chose qui fait que on va voir mes réactions en cas de bruit d'éléments suspects. Et on voit une petite brune qui est derrière moi qui me suit, mais c'est normal, c'est Françoise. La batterie du caméscope, elle était à fond là-bas. Hein? La batterie du caméscope, Ouais. elle était à fond là-bas en descendant de la voiture. Ouais. Et là, elle est déjà jaune. Ah ah. La stèle. Ah. Donc là, on est dans un parc qui a été offert par un écrivain, Albert Parisot. Il y a une stèle où soi-disant il y aurait sa main ou son cœur.
voire même les deux. C'est en forêt, comme on peut voir. C'est complètement la forêt. Là, il fait le soleil. Oui, il fait jour. C'est bien. Donc là, on arriverait à la stèle. Et pas de chance, c'est un ancien cimetière allemand. Je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà. Les bruits d'ailes, c'est un pigeon. Donc il y aurait eu un ancien cimetière allemand par ici. Ça serait pas étonnant parce qu'il y a des anciennes marches. Ce serait quoi? Ah, il y a encore un muret. À mon avis, le cimetière allemand, il se trouvait là. Je vais faire attention de ne pas me prendre les pieds dans les branches. Ça va être mieux. Ouais. À mon avis, le cimetière allemand était par là. Parce que là, j'ai retrouvé encore des marches. On va faire le tour. On va faire le tour par là-bas. On se retrouve là-bas. Là, il n'y aurait plus de corps. C'est pour ça que je me permets de marcher, parce que sinon, j'aurais pas marché, ce qui est logique. Il faut quand même avoir un certain respect. Donc par là, ça arrive dans les ronces. Ouais, c'était à côté. Donc voilà Françoise qui se promène, qui aime pas être filmée. Donc là il y a un petit chemin, mais bon on va pas le prendre nous. C'est par là à mon avis, descend dans le bas, le long de la ride. C'est plutôt par là, non? Vu le plan. Sentier découverte, c'est pas ça. Quand on va revenir ici de nuit, ça va pas être pareil, je pense. Donc on se promène toujours parmi les pins. Les pins à l'arbre. Oh, ce qui sort de la boulangerie. Quoi? C'est quoi comme arbre? Un cyprès. Un cyprès? De l'Aussonne. Non, on va dire que c'est un cyprès de l'Aussonne.
fin de chemin. Allez tout droit, on verra bien. Promenade du samedi, tranquille. C'est grand. C'est grand. On est toujours dans la forêt. Gus, il avait eu son Tanaïs. Nous, on aura notre parc Parisot. Par contre, ici, il n'y a aucun lieu de hantise, logiquement. Ici, normalement, il n'y a rien de hanté, enfin de paranormal, on va dire. J'ai jamais rien eu de rêver. Après, on verra bien. On avait trouvé une vieille maison, malheureusement, on est passé voir, elle a été détruite. Et on peut plus y accéder. On arrive, il y a un banc. C'est bon signe. Hein? Le kiosque. Il y avait un kiosque allemand, normalement. Où ils venaient faire une espèce de concert pendant la guerre. Parce que oui, les Allemands faisaient des concerts en pleine forêt. Ah, c'est sûr, il y a un vieux banc. Ah oui, il y a un kiosque. Ah, il y a un truc en brique. Ouais. Qui est cadenassé. Alors voilà le fameux kiosque. Et en face, il y a un banc. Avec le soleil dans l'œil. C'est ça ce qu'ils appellent leur reposoir là-bas, c'est le point. Donc voilà le kiosque. Alors, ça ne doit pas être tout jeune non plus. Une espèce de banc tout autour. Une presque. Ah, et puis sur le haut il y a un blason. Au Montagne. Mais je pourrais pas le montrer. On le découvre donc. Il est là-haut le blason.
qui vient de se passer, c'est Françoise qui va prendre une photo avec son portable. On va se mettre un peu plus loin pour le filmer de loin. D'accord, posoir. Bon, on va se poser un peu sur le reposoir. Il porte très bien son nom. Hop. Voilà, voilà le kiosque. Dans sa totalité. Avec Françoise devant. Alors je laisse un peu de blanc aussi, c'est tout simplement pour savoir si, comme il fait jour, mais on ne sait jamais, on pourrait peut-être avoir ce qu'on appelle un PVE, phénomène de voie électronique. Ça peut arriver. On est à l'abri de rien. Enfin là si. Enfin non. Puisqu'on a le ciel ouvert. Hein? 1668 1404. Ah bon? « 1405. 1405. Ouais, je sais pas, il va falloir qu'on regarde sur internet, voir ce que représentent ces dates là. Donc on va continuer notre petit parcours, toujours en forêt. Il y a un petit pigeon qui chantait sur notre droite. Ah, c'est un tuyau géant. On va faire un peu de botanique. Je sais pas si on va voir. Voilà. C'est un arbre de 20 à 25 mètres en Europe jusqu'à 60 mètres dans son état naturel. Longévité de 300 à 400 ans. Voilà. C'est la minute botanique. Et bah elle est là la stèle. On la voit de là. Je sais pas si ouais, on la voit. On la voit se dessiner au loin. Ah, il y a un pin sylvestre. Encore la minute botanique. On voit mal. C'est un arbre de 30 à 40 mètres de haut. Jusqu'à 200 ans, il peut aller. Ça doit être un de ces arbres là. Voilà. Je pense. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà la fameuse stèle. En plus, hein, aujourd'hui, on a de la chance, il n'y a pas de vent. C'est pas mal, c'est mieux. Il y a un léger petit air, mais bon. Faut savoir qu'on est en hauteur. Donc
Donc voilà la stèle. Avec un petit banc pour se reposer. Parce qu'il faut savoir que c'est un chemin de randonnée et de découverte à la fois. Voilà, en fait, c'est sa main et son cœur qui seront ensevelis dessous. La main droite. Approcher un peu. Pas trop non plus, on va pas aller marcher sur la stèle. Hein. Regardez s'il y a une écriture dessus. Première vue, il n'y a rien. Non. Ce serait une stèle en granit. Et des rochers. Ah si. Alors, je sais pas si on va pouvoir la voir avec la caméra. Voilà, Albert Tarisso. 1845-1911. Oui, son cœur et sa main droite seraient. Donc on n'est pas sûr. On fait exprès parce qu'elle aime pas être filmée. Marche pas dessus. Bah si, t'es en train de marcher dessus. Là. C'est un obélisque qui date du XXe siècle. Oui. Oui, c'est marqué dessus. Bon, on va remonter puis on va gagner la voiture. Donc là pour la vidéo que je vais poster, je vais pas du tout l'analyser. Je sais pas s'il y aura quelque chose ou pas. Donc ce sera à vous de juger, de me dire s'il y a des bruits bizarres, s'il y a des bruits suspects, si on entend des PVE. Hormis le téléphone à Françoise qui arrête pas de sonner parce que c'est Messenger. Donc voilà, on a fait le tour du parc Parisot, donc nous on va aller regagner la voiture. On va couper l'enregistrement. J'ai la batterie qui est vachement descendue dès le départ. Là ça s'est stabilisé. Jusqu'au cimetière allemand, ça a descendu et puis là c'est resté comme tout à l'heure. Alors qu'au début, elle était à fond les ballons comme on dit. Donc je sais pas ce qui s'est passé. On verra au visionnage de la vidéo quand elle sera postée sur internet. Donc voilà, on va faire un dernier petit tour. Non, on peut pas parce qu'il y a le soleil. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que dès que le temps va le permettre, on va revenir de nuit. On va venir se promener en forêt de nuit. L'ambiance sera complètement différente. Je pense qu'on aura des bruits d'animaux. Donc on verra bien. Donc je coupe.